abonnés? Alors, je me nomme Ekra Cyprien. J'ai un MBA en cybersécurité de l'École de guerre économique de Paris. J'ai créé des entreprises en cybersécurité, dont je dirige une actuellement qui se nomme Afro Data Security. Comment instaurer une gouvernance claire et transparente autour de l'IA dans une entreprise? Alors, pour instaurer une gouvernance claire et précise autour de l'IA, il faut d'abord aller même à l'échelle nationale, avant même de parler de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est une technologie émergente qui est là. Il est important que cette technologie émergente-là ait un cadre juridique, réglementaire et législatif. Donc, une fois que ce cadre législatif, réglementaire et juridique est mis en place, aussi bien dans les entités, dans les entreprises, on peut également l'exploiter. Oui. Quand ce cadre-là est mis en place dans les entreprises, il est aussi important de mettre en place tout ce qui est procédure et processus. Après cela, il y a de la sensibilisation à faire pour faire connaître aux différents patrons, aux différentes personnes de l'entreprise, c'est quoi l'IA et comment l'utiliser. Après la sensibilisation, on fait la formation. Et après la formation, on va accompagner chaque acteur de l'entreprise à bien l'exploiter dans son environnement, dans son contexte, pour que ce soit le plus productif pour lui. En suivant ces étapes-là, on peut avoir une bonne appropriation de l'IA au sein de nos entreprises. Alors, selon vous, que devons-nous faire pour développer notre propre intelligence artificielle? Alors, pour développer notre propre intelligence artificielle, il faut premièrement que nos autorités, nos patrons prennent conscience de l'importance qu'on ait nous-mêmes nos IA. Pourquoi c'est important? L'IA ne connaît pas forcément le nom Quadio. L'IA, dans certaines classifications, peut discriminer quand ce n'est pas bien contextualisé. Donc, après la sensibilisation, il faut maintenant former. Il faut qu'il y ait de l'expertise locale qui est capable de produire. Et puis derrière, après la production, il faut l'exploitation de l'IA là dans nos différents domaines d'activité. Dans cette conférence, on a cru entendre que pour que nous aimions pour IA, il faut des données. Donc ici, quelles sont les données précises qu'il faut pour pouvoir développer notre propre IA? Non, c'est pas faux effectivement. Il faut qu'on ait des données. Parce que aujourd'hui, les centres de données, la plupart des centres de données ne sont pas en Afrique. Les statistiques parlent de 2% de nos données seulement qui sont hébergées en Afrique. Donc, il est important qu'on crée de grands centres de données sécurisés. C'est vrai que ça nécessite de gros moyens, mais j'aime dire que ces centres de données souverains, en réalité, leur prix, c'est le prix de notre souveraineté. Maintenant, une fois que ces centres de données sont créés, nous-mêmes nos données, la production de nous-mêmes nos données, c'est ce qu'on a dit. Une fois qu'on a formé nos acteurs, c'est nous-mêmes qui allons créer nos données et ces données-là vont être hébergées dans ces centres de données. Quand ces données sont hébergées dans ces centres de données, on peut maintenant exploiter nos IA sur la base de ces données-là pour que ça puisse refléter beaucoup plus notre réalité, notre vécu africain ivoirien. Quel conseil donnerez-vous à une entreprise qui souhaite intégrer l'IA dans sa stratégie? Alors, le conseil à donner à une entreprise qui souhaite intégrer l'IA dans son domaine d'activité, il faut impliquer tout le monde. Et cela passe, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la sensibilisation. Donc, du DG au dernier, il faut sensibiliser pour leur faire comprendre l'importance de l'IA, pour ne pas que les gens aient peur de l'IA. Après cela, il faut de la formation. La formation va permettre à chacun de savoir comment utiliser l'IA dans son domaine précis qu'il fait de travail chaque jour. Et après, il faut les accompagner parce qu'il ne faut pas s'arrêter à la formation. Il faut les accompagner pour que pendant qu'ils sont en train de l'exploiter, s'ils ont des problèmes, on puisse les assister. Donc voilà, et puis comme je l'ai dit, n'oublions pas le cadre réglementaire législatif qui doit nous permettre d'utiliser l'IA non seulement de façon sécurisée, mais surtout de façon éthique. D'accord, merci beaucoup, M. K. Donc, vous êtes actuellement sur le plateau de Digital Mag. Que pensez-vous de Digital Mag, notre magazine 100% digital? Je vous encourage, je vous félicite. Et je pense que grâce à ce magazine-là, vous permettez de vulgariser tout ce qui est digital en Côte d'Ivoire
Donc, vous avez toutes mes félicitations Merci et je beaucoup. vous encourage beaucoup.